Bonsoir, bonjour fidèles téléspectateurs, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission JL Analyse. Alors comme je vous avais annoncé que nous allons désormais suivre cette émission chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Donc voilà, soyez très nombreux à vous abonner. Voilà, tapez JL Télévision, Jenny Lukusa TV. Et ben vous allez retrouver en intégralité cette émission. Vous suivrez également cette émission sur Safety TV et puis sur Canal Numérique TV, CN TV en sigle. Alors nous sommes très heureuses d'être là et de vous présenter la dite émission. Un grand merci au grand réalisateur Moïse Kini. Et il est assisté de Paradis Kini. Donc voilà, c'est avec ces deux hommes que nous allons présenter cette émission. Mais aujourd'hui, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous avons le plaisir, l'honneur, tous en essayant de recevoir pour vous. C'est un habitué d'ailleurs des émissions. Vous avez l'habitude de le suivre, Monsieur Jérémy Kizito, qui a plusieurs casquettes. Ici, il est pasteur. Donc, premièrement, c'est un pasteur. Monsieur Jérémy Kizito est un pasteur. En même temps, il est président national de Mutoto Asbel, cette association d'ailleurs que vous connaissez très bien. Il est également président national de la Ligue pour la défense des hommes des dieux en danger, donc c'est-à-dire L2HDD. Il est également activiste de droits de l'homme. Donc, pour couronner les tout, c'est un acteur social, mais il est également un pasteur Yababola. Voilà, allez-y comprendre. Il a plusieurs casquettes, c'est notre invité. Nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de tout ce qui dérange le peuple congolais. On dit souvent que voilà le peuple d'abord, ou bien que demande le peuple. Mais c'est avec M. Jérémy Kizito que nous allons entrer en profondeur. Et puis nous allons aussi connaître comment se porte Mutoto Asbel, comment se porte cette ligue voilà, de la défense, pour la défense des hommes de Dieu en danger. Et on va parler en intégralité de cet homme. Alors sans plus tarder, je m'en vais lui dire bonsoir, Monsieur Jérémy Mbote. Mbote, Madame Jenny, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes là pour parler un peu de la vie quotidienne de la population congolaise en tant qu'acteur social, en tant que pasteur. Yababola, merci beaucoup et je vous salue tous. Merci. Au sein d'un Nini, Paul, là, tu as plusieurs casquettes. Comment vous faites? Comment vous vous départagez? Au sommet, mais ça n'a parce que vous êtes souvent sur terrain, ou vous êtes souvent de gauche, droite. Voilà. Comment vous faites d'abord pour vous départager? Madame Jenny, merci beaucoup. C'est un don. Je peux dire que c'est un don parce que ce n'est pas facile de gérer plusieurs structures à la fois. Mais c'est un don. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu l'inspiration, la révélation de créer toutes ces structures. Nous avons créé Mutoto Asbel, c'était en 2016, et la Ligue pour la défense des hommes de Dieu en danger a été créée en 2021. Donc nous sommes là et nous travaillons par la grâce. Et ce n'est pas facile de se départager, ce n'est pas facile d'être de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre côté, mais nous nous battons petit à petit avec les moyens que Dieu nous donne. Nous nous organisons, merci beaucoup. Voilà, vous vous organisez. Mais comment se porte Mutoto Asbel? Aujourd'hui, nous sommes en décembre, nous sommes à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut connaître votre bilan? Votre bilan a été positif ou négatif? Pareil pour la Ligue pour la défense des hommes des dieux en danger. Ok, en fait, pour Mutoto Asbel, comme vous le savez, nous avions commencé à exercer dans cette association vers les années 2016, nous avons travaillé dans plusieurs projets. Jusqu'alors, nous continuons à travailler dans plusieurs projets. Cette année 2022, nous avions souhaité observer d'abord la gratuité de l'enseignement parce que nous avons milité sur la gratuité de l'enseignement depuis 2018. Nous avons pas mal organisé des activités pour pousser le gouvernement à mettre en œuvre la loi sur la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'observer d'abord l'évolution. Je pense que au début de l'année 2023, nous allons vous fixer sur le constat que nous avions eu à faire par rapport à la gratuité de l'enseignement. Nous sommes en train de constater malheureusement qu'il n'y a pas vraiment l'applicabilité de cette gratuité. Et aussi en termes d'éducation, nous constatons que beaucoup d'élèves ont du mal à s'adapter. Il y a plusieurs salles de classe qui sont pleines et les enseignants n'arrivent pas à bien prendre en charge
les élèves qui se retrouvent dans les locaux. Alors nous disons qu'il y a beaucoup à faire. C'est bien d'appliquer, mais il y a beaucoup de choses à faire. Le gouvernement doit beaucoup plus miser pour que la gratuité soit réellement effective. Ok, d'accord. Les gouvernements doivent vraiment lutter. On va y revenir parce qu'apparemment, rien ne marche. Hein. Rien ne marche du côté social, rien ne marche au quotidien, en fait. Le peuple congolais, il est là. Alors, vous, en tant qu'acteur social, Monsieur Jérémy Kizito, vous êtes dans plusieurs associations, vous chapeautez beaucoup de choses, vous êtes dans plusieurs conférences, on fait appel à vous. Vous avez vraiment de l'expérience. Alors, que dire de ce beau pays? Que dire des élections bientôt 2023? On a vu cet engouement, qui m'a gauche ou droite pour descendre sur terrain, Babandi m'accompagne. Il y a d'autres déjà, déjà dans le congrès, il y a d'autres hommes politiques. Oh, Ningi Souste, qu'on fait partie de l'Union sacrée, c'est le cas de Moïse Katumbi. Il est d'ailleurs en congrès, il veut se présenter comme candidat président de la République. C'est quoi votre lecture de choses? Comment vous voyez cela? Merci madame, merci. Je vais parler d'abord comme pasteur. En fait, je crois fermement que 2023, nous aurons des élections. Mais le problème, c'est que nous devons d'abord penser à l'unité nationale. Vous savez que nous avons d'abord la guerre qui est à l'est du pays. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs meurent. Ça date de longtemps, cette guerre-là. Et nous pensons qu'avant de parler des élections, nous devons d'abord penser à mettre fin à la guerre à l'est du pays. Et ce qui est bizarre, ce qui est malheureux, nous constatons aujourd'hui que beaucoup de politiciens sont beaucoup focalisés sur les élections, sur l'organisation des élections. Il y a même de ceux qui se prononcent comme candidats de la République. Je ne suis pas politique, je ne suis pas un politicien, mais je remarque par exemple monsieur Katumbi qui se permet de parler des élections pendant qu'à l'Est, il y a un problème. Il n'a pas eu, je l'ai suivi sur France 24, il n'a pas eu à parler à haute voix, dénoncer comme il se doit la guerre que nous fait le Rwanda et monsieur Paul Kagame, le président du Rwanda. Il n'a pas eu à dénoncer cela de manière vraiment beaucoup plus forte. Et il se laisse beaucoup plus emporter par les élections. Donc c'est quelque chose, il n'est pas le seul, il y a d'autres aussi qui font pareil, mais pourtant pendant ces temps, ce n'est pas le moment de parler d'abord des élections. Là, selon moi, c'est le moment d'abord de voir comment nous pouvons faire pour faire taire les armes à l'est du pays. Parce que nous ne pouvons pas aller aux élections tant qu'il y a encore des problèmes à l'est du pays. Donc pour moi, d'abord, en ce qui concerne la lecture sur ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, il faut d'abord revoir ces problèmes, il faut d'abord mettre fin à la guerre. Et je crois que si nous sommes unis, nous tous, et nous parlons le même langage, nous allons mettre fin à la guerre qui se manifeste à l'est. Je pense que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, manifeste déjà la bonne volonté, mais cela ne suffit pas. Il faut les moyens, il faut vraiment une bonne organisation, une concertation ensemble entre les hommes politiques pour voir comment nous pouvons pallier à ces problèmes. Deuxième chose, en ce qui concerne aussi les sociales de la population congolaise. Mais avant de nous parler de social, vous avez dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les politiciens congolais ont d'abord intérêt dans leur personnel. Parce que vous nous amenez les discours que vous voulez booster les choses, vous voulez changer Makamna 2023. D'abord, il y a cette guerre à l'Est. Le beau est en opposition, aux en majorité, beaucoup de appartenance dans nos politiques. Mettons-nous ensemble, combattons ensemble, luttons d'abord pour mettre fin à cette guerre. Mais tout le monde qui est belé et l'autre qui sont intéressés, Bango, ils ont plus d'élections de Ngolobi. Pourquoi Bomoko Izate? Vous pensez que Bango Talelo, son peuple congolais, paye Bango confiance? Est-ce qu'ils pourront faire quelque chose? Parce que déjà pour mettre de côté leurs divergences et se mettre ensemble pour combattre la guerre, Balingi Kosalangote. Alors Mingi Bazota a plus d'intérêt personnel. Oui madame, en tout cas, ce que vous dites, vous avez complètement raison. Au Moni Lelo Oyo, na Mboka Nabiso, moi j'ai toujours dit ceci que on n'a pas vraiment beaucoup de politiciens au Bazana Mitema, au Balingi peuple.
bazate. Donc si on a compté sur 100% ba politiciens, na 98% ou 98% il y a ba politiciens baza mingi pour na mabumu na bango. 2% de batala ka intérêt à population, batala intérêt à peuple. Parce que aujourd'hui je ne vois pas la raison oyo et que ça là que ba homme politique ba zala kokabwana. Ils doivent être unis bazale sika moko pour na intérêt ya mboka. Mais ils sont divisés bazotala nanu mabumu na bango. Et aujourd'hui vu tout ce qui se passe dans notre pays, ba problème ezali ya makasi social la population. Tout ça un problème lelo aux informés makambo salamaki na ba bisike belé ba mai umbulo ebeta kinenge ebuka ki banda ko bakufaki. On ne voit pas des gestes des gestes sociaux, on ne voit pas des actes où ils allient sociaux ya batu ya ba député bien qu'ils a mis ça na bangote, mais en tant que humain ba ko manifester humanisme na bambongo bazwaka ko ndeko visiter ba famille où ils a qui touché, mais ozomona bango tout silence radio ils a mingi oyo bazo kipe ko tumakamba bangote. Mais vous le verrez en 2023 passer dans les médias, quitter dans le terrain. Les gens qui député, tant que commis député, azo longwa na adresse avant Dakar, azo kende okuta na base na été, azo kipe ba touté na ba veni, azo longwa changer adresse, a commis na sentir ba soda, ya ba policier, ba commis ko kengela ye, pour na okuta c'est tout un problème, même si vous bengi na téléphone, à quoi on va sous appelter. Mais en 2023, vous le verrez entrer, s'approcher de la population pour na ko senga bango ba voix. Vous voyez, alors moi je pense que en tant que pasteur, d'ailleurs je pense en 2023, nous nous préparons déjà en conséquence pour lancer un appel fort, pour interpeller, pour conscientiser les chrétiens d'abord, tous les chrétiens de la République démocratique du Congo. Je vais conscientiser que ce soit les chrétiens catholiques, que ce soit les chrétiens de l'église des réveils ou d'autres confessions religieuses. Nous allons les interpeller afin que tout vote utile en 2023. Ce n'est pas n'importe qui te repère va voir Nabiso. Parce qu'aujourd'hui nous constatons cela dans l'Assemblée nationale au monaki, na monaki, biso to monaki na internet, to monaki ba photo ya ba député mususu musala bango kolala ba pongi na Assemblée nationale. Alors, yebisanga ba loi ni oyo ba vota, qui puis ba loi oyo ba vota, ti lelo ba loi c'est la rani. La loi au vota et c'est la rani. Est-ce qu'ils ont appliqué? Pourquoi il n'y a pas le suivi par rapport à la loi où ils allaient? Et bazo baksa ba loi bazo voter wana. Ezo salanine. Tout ça sont des questions qu'on doit poser à ces députés là. Et pourquoi tout le monde appelle un changement? Tes changements, il fait à la palpable, vous avez très bien dit. Aujourd'hui, s'il s'agit à salaire, na bango, to toucher, to balobi, qu'on essaie un peu de diminuer. On a beaucoup de téléma, beaucoup de réunions, et tout ça, sali, motion, voilà. Mais pour être près de la base, vous avez dit quelque chose de très important. Monsieur Jérémy Kizito, en tant qu'acteur social, vous êtes également pasteur. Que faut-il dire à ces hommes qui nous dirigent aujourd'hui? Vous avez parlé de cette pluie diluvienne, et plus de 100 personnes ici en République démocratique du Congo. Et on a vu sur terrain et Belé Tebakitu sur terrain. Mais quand il faudrait faire de campagne basée Belé, il y a un discours, et puis ça n'a pas de poche, il y a un bon si port, il y a un bon si sombi câble à courant, pour un bateau, bazangi courant dans chaque quartier. Quand Dengo Lobby, une fois que vous êtes élu, c'est fini. Vous oubliez la base, vous oubliez d'ailleurs les problèmes, vous oubliez ces gens-là, Oyo, Bayaki, Papé, si vous en a bango pour que le lobby élu. Mais quelle mesure, quel mécanisme l'autorité peut prendre ou mettre en place pour que Makamba Boyez la soutenir? Parce qu'ils sont le premier à faire sa autorisation pour que Batba construise. Il y a des constructions anarchiques. Na place, il ne faut pas construire les lots comme vanda. C'est dû à quoi? C'est la faute à qui? Est-ce que les responsabilités sont partagées ou pas? Est-ce que la population paysanne n'a pas la responsabilité? Population comme seulement à l'État, la population n'a pas la responsabilité. Madame Jenny, je pourrais dire ceci par rapport à la question Tunengai. Il y a les bossons dans le bac. Il y a d'abord un problème au niveau des autorités de notre pays. Il y a un problème, moi j'ai toujours défini ça comme manque de volonté. Manque à volonté politique pour mettre en place une stratégie pour parler de problème tout dans le. Nous avons toutes les richesses possibles, sans compter sous-sol Nabiso, mais déjà ma belé à Pamba Nabiso, c'est déjà richesse pour Nabiso. Mais il y a un problème de volonté. Ceux qui ba konziambo Nabiso, ba tche volonté na makambo il faut que salama. Ils ont la possibilité à kobima liban namboka ba kenda ba vacances na ba pays musu déjà développé et ils voient comment les choses se passent.
na libanda mboka. Mais je me pose la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui les choses ne changent pas? Quand j'ai réfléchi, moi j'avais eu la chance, je pense, Madame Jenny, en 2016, j'avais effectué un déplacement vers Addis Abeba. C'était à l'occasion d'une conférence organisée par l'Union panafricaine de la jeunesse. Nakoma kikuna natala kimboka wana tonde koyoka Éthiopie. Teba bango bazaki mboka moko ya nzala ya pasi. Mais lelo oyo baza développer, bazo kena ko se développer et lelo ko zo faire développer bango ezaka tourisme, ezaka ba avion na bango oyo mataka ezongaka oyo esala kenote ekotsa mbongo na mboka na bango na ba visite ya ba diplomate mingi bayaka et puis Union africaine ezana siège na yango na Addis Abeba ndezo sala keno ba mouvement ya ba diplomate ebele ezo sala ke mbongo ekotaka et là-bas ils sont tellement accueillants que ceux qui koti na mboka na bango bayambi yo mbongo ezokota à cause anini ya ba visite mingi ezo salama. Alors aujourd'hui dans notre pays nous avons plusieurs façons ya kokoti sa mbongo peut permettre que social la population d'améliorer. Mais il y a un problème de la volonté. Là c'est un. Donc ils sont pas animés. Voilà, ceux qui ont la volonté, c'est donc il y a un problème de la volonté. Beaucoup de nos dirigeants n'ont pas la bonne volonté. Bazo s'occuper na banana bango, bazo s'occuper na banana bango et puis la majorité banana bango batanga awate, bazali banambo ka bazo tanga na bapoto. Alors et ils n'ont pas besoin d'arranger les choses ici parce qu'ils savent que à tête au bongisi et aux bénéfique pour na bisoté ni pour na banana biso. Mais vos populations na pas si batika na position na biso tous na position au bango bazana ya malamu wana. Deuxième chose, l'IP problème, il y a prévision. Vous savez, c'est de la même manière que nous, la population, nous vivons au jour le jour. Donc, ce que la mouki n'attend nous le koyeba, le na reliani ni lipa na osomba wap. Na ba pays musu déjà ba leka na stade wana. Cela veut dire déjà moutazo prévoir que. C'est magie. Et ça magie te maman. Et ça les kambouya, il y a volonté, mais ça les kambouya préparation. Voyez, moi je me pose déjà des fois je me pose la question, est-ce que nous avons des intellectuels? Quand on parle, nous voyons des professeurs des universités qui passent à la télé, qui parlent des beaux français, ils articulent bien les mots, hein, mais en réalité, je ne sais pas qu'est-ce qui manque pour eux. Bah réfléchir malam. Il y a un problème de la prévision. Quand aujourd'hui vous voyez la population, l'État azomona, ministère ya urbanisme et habitat, bazomona, ministère ya affaires foncières bazomona, bazo kende ko vanda na bisika o ezali bisika ya risque. Hein? L'État na biso zomona, bazotonga bandako azotika bango. L'État peut sa bango autorisation, non? Kasi on habite azotika bango, c'est-à-dire azope sa bango autorisation batonga babisika wana. Mais l'hôpital ou dege au salama. Kaka l'État nazo ya ko luka ko lakisa kiazana mawapo na bango. Non, l'État ne peut pas fonctionner comme ça dans un pays sérieux. L'État normalement doit veiller à ce que la population va vivre paisiblement, puis veiller à ce que koluka ko prévoir ko prévenir risque, ko prévenir danger. C'est-à-dire que non na eloko ko ça ma danger. Lelo na retourne la question mo eza eloko mo ya emi na makanisanga. Ce qui lelo oyo mboka mokili mbobimba nzale koti. Yebisanga est-ce que ça na provision moto sala ka mboka na biso ke so lelo nzale koti na mokili. To za na bisika mo to kolia ta pendant 5 ans. Ezate na ko sekisa moment January bi ke na période ya ba confinement. Tango gouverneur ya ville à Kinshasa aloba ke non bazo confiner Kinshasa. Otala ki ndenge le même jour batunyo so babima bakenene ba wenze bakie ko somba biloko olia ozomona ke non na l'état des jours on a batu bazoka covid parce qu'il y avait un engouement. Voilà bazoka covid et puis na l'état yemo na gouvernement pe na gouvernement provincial azolo bakie azo confiner mais ozo confiner batu na biloko nini ko pesa bango ata lipa ya pamba ata lipa ya mapoto oyo ko kabola batu ba pistolet ya mapo ko kabola batu na banda ko ezate ata bidama ko kabola te o confiner ata cash ne ko kabola batu te o confiner batu pendant 2 jours une semaine ba okufati. Est-ce que c'est Jérémy Bolobi que Tolobi que Mboka est potentiellement riche, ceux qui les guerres ils ont continué à est ils aussi la c'est parce que nous sommes un pays potentiellement riche, tous on a ba cuivre, tous on a ba zinc, tous on a ba richesse on a de l'or, on a le diamant. La richesse, nous sommes un peuple congolais, pauvre, bon, on se retrouver. Maman, quand on parle de diamants, on parle de l'or, on parle de cobalt, on parle de cuivre. D'abord, ce que tout le monde a eu en 6e primaire, il y a couleur, il y a diamant, il y a couleur, il y a cuivre, il y a couleur, il y a cobalt, il y a bien côté. Donc, moi, je pense que
kolobela ba richesse bien que tozana ngonga lo baraka to le bano ba biloko ba richesse wana te. Parlons d'abord na richesse ya mabele ozali agriculture, hein. Bilanga. Vous savez que ceux qui te salika bilanga na mboka na biso, nous allons aussi la mboka. Parce que en fait, moi j'ai toujours paix à son âme, na kanisa toujours mémoire ya musée Laurent Désiré Kabila. Ba pesa biso embargo, mais na embargo wana tozolia biloko zo tezo utra ba village zo bima. Hein? Vous voyez qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre Banzela de Bazo Sala na Kinshasa Awa, mais moi je me dis que la priorité des priorités, c'est là qui y a la Banzela, au Fungo la Biso, ba village, ba Masangu, ba Fufu, ou ba village wana, au Kota Mbangu, ba Loso, hein? Parce que ceux qui congolais to longi zala donc bitumba la biso liboso o ezana Congo na biso particulièrement na Kinshasa na biso awa ezali ya kolonga d'abord nzala population congolaise likambuza makasi eza d'abord nzala tant que to kolonga nzala te corruption ko sera na mboka na biso te. Je vois le président de la République parler de la lutte contre la corruption. Oui, c'est vrai, il faut lutter contre la corruption. Je suis d'accord pour lutter contre la corruption, mais lutte contre la corruption et kozala neni soki nanu nzala elongamite okolonga corruption soki d'abord nzala la population olongi yango. Vous voyez, aujourd'hui, na ba niveau nyonso, ozomona la corruption ezali. Moi, je suis un acteur social, je fréquente plusieurs personnes au bazar na fonctionnaire de l'État, travailler dans l'entreprise publique. Ozomona kenon mutu. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il y a des mécanismes mis en place au mbongo, ezo circuler maboko ya bato, le mbongo côté na caisse à l'État. Mbongo ezo circuler maboko, le côté na banque, côté na ba compte bancaire ya entreprise publique. Et c'est déjà corruption. Vous avez déjà corruption. Et tant qu'on bon secret à beaucoup à bateau, ils sont mokonine oyo qu'est-ce que ça mata. Et ce sont des choses oyo ceux qui te longinzala. Et là les bosses ali yakobunda d'abord to longanzala namboka na biso. Ceux qui te longinzala nde makambe ko sani ko sa que makambe belé échanger. Tant qu'enzale koza namboka na biso batu bazoye baté au moment le tambola na ba commune mususu okomona que pour ne pas citer les communes. On remarquer que ça na batu mususu lelo. Et ça na ba boîte ya tomate pamba oyo bakabola ngo par 2 par 3. Pour na kolambela bazote comme on a boîte à tomate ils ont coûté je crois 500 francs mais aux hommes ba kabole ngo fois 3 bazote comme ça 50 francs ça ba bisika mususu soteli façon na bango ko lia ko mituna est-ce que tout ça na Kinshasa ou tout ça na Kinshasa te. Voyez un peu, donc ce sont des choses lelo par exemple nzela ya nzela biso ya Matadi ki ba le Katani. Vous voyez, si on avait plusieurs routes secondaires et il y a cela que non ba biloko ba mituke les kalango sans problème. On n'envisage pas créer des routes na niveau ya ba province na ba quartier ba village pour ne faciliter biloko za na ba zamba et bimaka peut coûter moins cher. Est-ce que ils ont servi par contre des leçons? Vous avez dit quelque chose de très important. C'est là parce que mes blocs comme extrêmement cher. Kendo tout encore pour ma dessous. Kendo tout na épices kanetili tungulu bien dembi. Ça coûte extrêmement cher. Et nous sommes en décembre. Nous sommes lingata fêter Noël malamo. Batman san deni banzele zate. Alors, bah route secondaire, c'est très important, monsieur Jérémy. Les routes secondaires, toza nangote. Est-ce que vous avez interpellé? Ou bien bazela kan likambwe koma pour vendre comme un mécanisme ninto sala. Et puis il y a eu un communiqué qui a circulé, ça va tout rester calme dans moins de 3 jours, 4 jours. Et pourtant, il y a camion, makala, il y a des marchandises et kangami. Et comme et puis, journée aussi, sans là pour baroute secondaire exalté. Et puis, biloko nous pour là déjà, parce que déjà, c'est déjà bientôt, je pense que c'est déjà une semaine déjà coquille par rapport à Banzela et Katanaki. Donc, biloko. Excusez-moi, les autres pour là déjà. Donc en fait, ce que j'ai constaté chez nos dirigeants, il y a un problème, il y a prévision. On n'arrive pas à prévoir. Vous voyez, on n'arrive pas à prévoir. Est-ce que les lots sont allés à Kinshasa? Il y a un sérieux problème d'embouteillage. Au milieu d'un embouteillage, des moutons, embouteillage aussi là. Mais remarquez qu'embouteillage, ils ont continué caca. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que l'embouteillage est là? Moi, en fait, en tant qu'acteur social, j'ai plusieurs études. On a salé, on a facilité. Par exemple, pour pallier le problème de l'embouteillage. Je donne un exemple simple. J'avais parlé, j'ai réfléchi et j'allais proposer un système au mécanisme. Il y a décentralisation. D'abord, il y a administration publique. Aujourd'hui, tout est concentré au centre-ville. Tout est concentré à Gombe. Pour avoir un passeport,
un passeport, il faut aller au ministère des Affaires au ministère des Affaires étrangères à Gombe. Pour se faire identifier, il faut aller à l'ANER à Gombe. Pour avoir un document, par exemple lié, par exemple le document d'ouverture, pour avoir un document d'ouverture d'une société, par exemple la création d'une société, il faut aller au guichet unique. Le guichet unique, c'est toujours au centre-ville. Donc tout est focalisé au centre-ville et particulièrement, précisément plutôt dans la commune de la Gombe. Or, dans d'autres pays, les autorités voyagent souvent. On a créé un système de la décentralisation. C'est-à-dire tout ce que vous voulez faire, vous le ferez dans votre commune respective. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un passeport, vous allez juste dans votre commune aller dans un bureau qui est un bureau représentatif ou un bureau d'un ministère ou d'une structure où ils aillent à l'État où on se faire enregistrer kuna. C'est ce bureau-là maintenant qui va envoyer des informations dans le serveur central. Et le serveur central maintenant va permettre que va imprimer sur les passeport. On va imprimer les passeports et vous allez passer seulement à bureau. Il y aura un véhicule qui passeport et puis vous serez appelé soit contacté par internet, par mail, soit par message pour passer récupérer votre passeport. Vous voyez que dans votre commune respective, vous pouvez tout faire. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde quitte Mongafula, Tchangu, disons, Njili, Kimbanseke, partout Ngalema, pour se diriger vers le centre-ville. Aujourd'hui, tout le monde travaille presque au centre-ville. Pourquoi ne pas créer des bureaux de chaque ministère dans les communes respectives? Comme ça, chacun pourra travailler en tant qu'agent de l'État dans sa commune. Vous voyez, et ça va permettre qu'il n'y ait pas trop de mouvements. S'il y aura des mouvements, peut-être ce sera en cas de nécessité, si seulement nécessaire, que la population pourra se déplacer pour aller au centre-ville. Mais en réalité, il fallait créer un système de décentralisation de l'administration publique. Deuxième chose, nous voyons que la plupart des communes aujourd'hui, ici est tondi. C'est-à-dire, et comme le système, il y a un gilette. Il y a un base à inondation. Aujourd'hui, les gens construisent aujourd'hui, vous voyez, et l'État voit tout ça. J'avais dit deuxième chose, pour créer, pour décentraliser système pour créer ville Moussou Sika. Vous voyez, qu'on crée ville Moussou Sika. Et dans d'autres pays, on envisage, c'est-à-dire on fait déjà un plan. Si aujourd'hui on demande je crois au ministère du plan, si je me trompe au ministère de la Santé, qu'on nous donne les statistiques, il y a chaque jour dans Kinshasa. Je pense qu'on n'aura pas comment on appelle ça, on n'aura pas la réponse, la bonne réponse par rapport à ça. Parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des maternités, chaque jour. Vous voyez déjà, on ne sait pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir me contredire par rapport à ça. Mais si on se pose la question, aujourd'hui nous sommes le 21 décembre, est-ce qu'on peut nous dire les lots, nombre les lots? Ça sera compliqué. Et aujourd'hui, si on peut nous dire exactement, avec exactitude, le nombre de la population d'Abisso quinoise, c'est comme combien à Kinshasa. Vous voyez, c'est-à-dire on n'a pas de mécanisme. Et si on veut le faire, il y aura toujours un budget qu'on va élaborer, il y aura toujours un montant qu'on va demander, et l'argent là sera détourné. Tout ça, ce sont des réalités que nous vivons, et c'est ce qui fait en sorte que non, Nini, problème est là. La troisième chose, en dehors, il y a prévision, et ça peut problème, il y a conscience. Vous voyez, quelqu'un qui se dit patriote, qui se dit azali patriote, il faut un abolingo ambokanaï. Mais en réalité, et que ce soit, parce que la responsabilité est partagée par rapport à la conscience, et à la population, et à l'État nabiso, tous un problème, il y a conscience. Tous mis débatté, mboka nabiso, est-ce que tu lignes en côté. Et belé, tous autant tambola boy, mais le cola ndege, oyo, tout le barana lingala, le cola bon tabac. Mais pourquoi critiquer les autres? Parce que tu as dit quelque chose de très important. Est-ce que tu vas bien faire ça? Bien diriger? Parce que le lot, il faut critiquer. Mais il faut critiquer, tu proposes, net, M. Jérémy Aye. Et bien là, j'espère que bon, il va idée naïe. Parce qu'en fait, les idées valent de l'or. Mais beaucoup il a bien problème exact. Parce que lui, moi, je lui dis souvent, vous avez un cerveau, tout en train de créer, en train d'imaginer, en train de trouver des solutions. Alors, au moins, les politiciens, ils veulent prendre la place des autres. Les lobby, oui, dans 5 ans que le président Tshisekedi a fait, rien n'est palpable. Parmi les réalisations, toujours mon élo comme mon côté.
bazo critiquer, mais qu'est-ce que vous proposez? Et quand vous proposez, vous êtes sûr que yo sur au place tu vas mieux faire parce qu'on a pas ministère en abisso. Vous savez combien de fils le ministre Kinga na Kei a kena cabinet nyoso. Il faut un autre ayana batunaya sika babandela makamnyo so sika et ainsi de suite. Mais quand tu es quand même responsable de ton ministère, c'est ça qu'on dit au lobby. Moi, il y a un sénateur qui dit souvent, les lots qui gagnent réseau continuent. Les lots, si rien ne marche, parce que tous en moté mamabé, il y a des infiltrés, et dans le Parlement, et dans le Sénat, et tout ça, il y a des infiltrés, il y a même des gens, des politiciens, au bas fournir des armes, n'a M23 pour bailler la guerre, awa, na Est, na Mboka, na Bissau et tout ça. Alors, il ne fait que répéter la même chose. Alors, on se dit, quelles sont les propositions, M. Jérémy Kizito? Parce que nous tendons petit à petit vers la fin. Dites-nous, hormis ces propositions, nous pouvons faire confiance à qui? Que nous laissons le président actuel continuer à toper ses chances en 2023. Tout le monde quand même volonté, toper sa confiance dans la première dame, tout ça la net inderenini, du peuple congolais. Parce qu'on est en tout cas, on ne sait plus. On ne sait plus qui faire confiance. Parce que Ndengo Lobby, bientôt là, c'est les élections. Tout le monde déjà va te belé, descendre sur terrain, va parti politique et belé. Et la mouki, la prolifération de partis politiques, Bamsou va créer va parti politique et combien belé. Nous sommes là pour bazota la présidence, bazota la élection et zoya. Alors, motem na bango, et ça kaka, baleka na élection, wana, ba pesa bango pouvoir. Mais après le pouvoir. Bon, en fait, merci Madame Jenny pour la question. Je pense que par rapport à ça, il y a d'abord un problème de l'assainissement. Il y a classe politique Nabiso. En fait, il n'y a pas de vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai. Ebele à Bango, Bazo Kambabiso, mais ils ne sont pas vrais. C'est-à-dire, ils tiennent des discours, mais en réalité, la carte na Bango, Baza vérité. Moi, je pense que premièrement, il faut d'abord quoi assainir. Il ne faut pas que tous les dirigeants lobby, là ce sont des propositions que je suis en train de faire. Tous les dirigeants lobby oyo ba nulle part, c'est-à-dire à ça là et comme côté depuis que bandanaye na kozande d'abord citoyen simple à ça là comme côté. Vous voyez, moi par exemple, je peux dire par la grâce de Dieu, j'ai eu à mettre en place plusieurs projets dont vous étiez là en train de couvrir les événements. Nous avons mis en place des projets qui ont accompagné des parents pour la prise en charge scolaire de leurs enfants. Là, à l'époque, il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement. Vous le savez, nous avons organisé même des activités par rapport à l'accompagnement de la population congolaise en termes de difficultés financières. Vous le savez. Donc, en fait, il y a d'abord un problème, il y a assainissement. Il faut tout ça là-bas bien. La responsabilité revient maintenant, à partir du moment où je suis en train de parler à la population congolaise. Nous ne devons plus voter n'importe qui. Ce n'est pas par rapport à ma pabazo pesato ba foufou to ba polo. Non. Nous allons aux élections. Je profite de l'occasion parce que bientôt il y aura enrôlement. Nous allons aux élections. Je demande à la population congolaise, je demande à tous les chrétiens de la République démocratique du Congo, je demande à tous les croyants de ne plus faire confiance à des personnes oyo, baouti et sikamoko nulle part, ou monika parachute, boye abibo voter ngate. Il faut d'abord commencer à vérifier ba œuvre na bango. Oui, azalaki azana posa ba voix na biso, mais et le connaît déjà sali depuis Abotamati à Jacomi Nango. Qu'est-ce qu'il a fait pour la population? Est-ce qu'il a eu à aider quand même? Il a eu déjà à faire des œuvres sociales, à accomplir des œuvres sociales. C'est sur base de ça qu'on peut se dire oui, si on lui donne confiance à Komata. Deuxième chose, les alipés problème, il y a tribalisme. Vous voyez par exemple, moi, tel que je suis là, je suis de l'Est, hein, pour votre information, particulièrement des Rutshuru. Mais par exemple, dans l'association dont moi je dirige, je ne suis pas entouré par ceux de l'Est seulement. Il n'y a pas seulement Baswahili. Je suis avec des Balouba, je suis avec des Bakongo, je suis avec des Bangala. Moi, je suis né à l'Équateur, je suis né à l'Équateur. Je suis grandi ici à Kinshasa et j'ai pas mal effectué des activités où j'étais entouré par des personnes qui sont de différentes provinces. Voilà. Alors, il y a un problème de tribalisme. Aujourd'hui, même quand vous voyez des ministres, là, vous voyez des personnes qui sont des dirigeants. Aujourd'hui, on a tant qu'il y a commis mokonzi, azo benda bato munoko na emoko. Pour en disant que non, t'es nazo banga
voilà, c'est pour ma sécurité. C'est faux, archi faux. Quand quelqu'un est vrai, même à Taza Mounoko, donc nous devons lutter contre le tribalisme. Nous devons prôner pour la méritocratie. Muto ya yebi musala, oyo ayebi ko sala musala. Nde muto il faut ko tchaye pembe, nde muto il faut ko voter, nde muto il faut ko tombola, nde muto il faut ko soutenir, nde muto il faut accompagner. Même muto yebi musala te ozo tchaye place wana. Aujourd'hui, je suis pas contre disons la mise en place que le président, son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, dans ça là, par rapport il y a ministre, changement et tout ça, même à niveau il y a bourgmestre. Mais je vous dis que on a un sérieux problème, il y a méritocratie. Et ça a raté parce que quelqu'un fait partie d'un parti politique moko né au juillet au Tché Place Wana. Est-ce que Ayebi Moussala, est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il sera à mesure de donner comment on appelle ça, de donner le maire de lui-même et de nous donner des bons résultats? Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez par exemple, il n'y a même pas de critères en termes de choix des ministres. Il n'y a pas de critères en termes de choix des bourgmestres. Il n'y a pas de critères. Aujourd'hui, quand la bourgmestre, moi, bon, le col a tout un école, le col a Azali Mouanakasi, le col Azali. Tout le monde confiance dans les jeunes, non? Au moins, il y a une nouvelle nomination. C'est plus de jeunesse. Confiance, parce que la plupart de bourgmestres, tout le monde qui est bourgmestre, moi, quand il a 28 ans, 24 aussi, je ne me trompe. Donc, espérons que cette jeunesse, vous allez quand même faire la différence. Moi, je suis d'accord qu'on donne confiance à la jeunesse, mais il y a un problème avec la jeunesse aussi. Il y a, parmi nous, les jeunes, il y a de ceux qui sont qui n'ont pas de l'expérience. Ils sont inexpérimentés dans tel ou tel domaine. Vous voyez, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas seulement faire confiance à la jeunesse, c'est aussi faire confiance aux jeunes qui ont quand même de l'expérience, qui ont quand même, disons, quelques réalisations. Vous voyez, quelques réalisations. Parce que, ne vous en faites pas. Moi, quand j'ai été entré dans mon début de la carrière professionnelle, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi, à chaque fois, on recrute des personnes, on tient compte de leur expérience professionnelle? Je me disais, maintenant, quelqu'un qu'on recrute qui n'a jamais travaillé, comment on peut le prendre, parce qu'on parle d'expérience professionnelle. C'est-à-dire, c'est pas possible de prendre quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Mais je me suis rendu compte, c'est aussi avec raison qu'on demande l'expérience professionnelle. Parce que quelqu'un qui a déjà travaillé quelque part, c'est quelqu'un qui, normalement, va s'adapter facilement. Par rapport à une personne qui n'a jamais travaillé quelque part. C'est pour cela, je pense que pour cette solution, même en termes de gestion en Mboka, il faut que qu'il y ait une école, qu'il y ait une période ou une période transitoire qui va permettre à ce que la politique dans Mboka na biso. Il faut une école, stage na bango. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des personnes censées, par exemple, il y a qu'à gérer lobby. Il faut aller dans la période où il y a stage pour comprendre comment les choses doivent se passer. À travers ce stage, il va apprendre que non, Mokonza le baraboy, Moutoza leader, Moutoza autorité. Il faut à la base. Vous avez vu beaucoup des abus et salami dans la scène politique et pas dans l'autorité. Vous voyez, il y a même, il y a même de ceux-là, ministre, mais même discours, il y a vous voyez, même français, il y a même côté vous voyez, tout ça c'est pourquoi? Parce qu'on a ramassé des personnes comme ça. On a besoin de jeunes, on a besoin de vieux, on a besoin de tout le monde, mais il faut qu'il y ait quand même une préparation de la classe politique, une préparation. Et puis pour terminer par rapport à ça, il y a aussi un problème au niveau de nos leaders, surtout nos vieux qui ont géré. Les vieux n'aiment pas préparer la jeunesse. Des années et ils vieillissent et en fin de compte ils finissent par mourir sans pour autant préparer la classe montante, sans pour autant préparer relève na bango. Or normalement à ce stade ici, il faut que déjà l'autorité na biso déjà ba préparer relève, ba préparer bato ba okamba lobby. Comment ils vont le faire? C'est d'attirer le jeune, de mettre en place un mécanisme. Je propose même une école qui va permettre à ce que une école mais qui sera beaucoup plus pratique, qui va permettre à ce que les jeunes pratique mingi va apprendre comment on gère les affaires publiques. Exactement. Alors monsieur Jérémy Kizito, merci. Toujours tendre petit à petit vers la fin de cette émission JL Analyse. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai que vous proposez la proposition est belle, la solution est belle, vous personnellement.
Vous, personnellement, vous pouvez nous dire, est-ce qu'on peut faire confiance à qui actuellement? Moto, on dit quand même que, malgré les difficultés, malgré qu'il y a beaucoup de couacs, cette personne qui va quand même faire table rase, ça a quand même une réalisation palpable pour le peuple congolais, surtout pour cette jeunesse congolaise. Bon, en fait, je suis en train d'observer tous les politiciens qui sont là et particulièrement j'ai un regard sur son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je ne suis pas de l'IDPS, je suis apolitique d'abord, mais je suis en train de l'observer, voir la bonne volonté qu'il manifeste, bien que ce n'est pas facile. Parce que moi, le jour où il a pris le pouvoir, je me disais que Libou les a mounés. Donc, ce n'est pas facile pour nous remonter Mboka Nabiso na Libou le Kotaki. Mais avec la volonté, bien sûr, il pourra peut-être arriver. Mais pour le moment, je me dis qu'il n'est pas bien entouré. Vous voyez, il n'est pas bien entouré. Je pourrais lui faire confiance si au moins il arrive à assainir son entourage. Parce que la plupart des personnes qui l'entourent, Bazo Sunga été. En fait, des fois, Azo s'est substitué. Na poste ba ministre des fois pour na akina kotala musala pe kotala makamboyo et sengele ba ministre na ba gouverneur sengele ba sala, ce qui n'est pas bien, vous voyez. Alors tant mutu azo kokate mieux vaut tien mupanzi. C'est l'erreur que même l'ancien l'ex-président président Joseph Kabila Kabanga Salaka, vous voyez, quand il déclarait que je cherche 15 personnes. Déjà, quand vous savez que vous n'avez pas 15 personnes à vous entourer, à quoi ça sert un leader, en fait, un leader ne peut pas seulement être là en train de parler, mais il doit aussi faire quoi? Agir. C'est ça parmi les capacités d'un leader. Un leader n'est pas seulement là pour parler, il n'est pas seulement dans le dire, mais il doit aussi se mettre à faire agir. Vous voyez, quand vous sentez que telle personne n'est pas à mesure de faire quelque chose, pourquoi le maintenir? Pourquoi le maintenir? Je prends le cas, par exemple, de notre grand marché ici. Vous voyez, je me pose la question, pourquoi le gouverneur Gentine Gobila avait pris le pouvoir, avait pris la décision de détruire Zandu. Zandu, on a moment qu'on détruit en côté, pendant qu'il n'était pas encore prêt à reconstruire. Vous voyez, quand vous détruisez quelque chose, soit vous avez des moyens à construire rapidement une autre chose, soit vous construisez d'abord un autre grand marché quelque part, où vous dites maintenant ceux qui vendaient de l'autre côté, mais depuis qu'ils ont détruit, bientôt ça fera si c'est 3 ans grand marché tongamate et plus de 100 000 personnes au bande côté kanazandouana lelo baza wapi baza ba chômeur ba mingi bazana banzala bavanda bandaku. Voyez un peu, et puis c'était un manque à gagner, il y a gouvernement na biso, manque à gagner, il y a province na biso à Kinshasa, parce que mbongo ndo côté na zanda qui va taxe bande ko fouti ça ba impôt ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des décisions où ils allaient vite en besogne. Et maintenant, vous dites, maintenant, aujourd'hui, nous allons donner la faute à qui? Vous voyez? Donc, le chef de l'État doit avoir tous ces paramètres-là. Savoir mettre la place qu'il faut, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas seulement prendre quelqu'un, vous le mettez parce que vous faites partie d'un même parti politique, soit vous venez, vous êtes de la même province, soit vous êtes amis. Non, il faut placer des personnes qui sont compétentes. Voilà. Donc, pour le moment, Madame Jenny, je suis en train d'observer. Je pense que je vais me prononcer bientôt dans les émissions qui vont suivre. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour finir, un mot de la fin. Tu ne vas pas nous dire qu'est-ce que vous projetez pour 2021, pour la Ligue, pour la Défense, 2023, sorry. Donc, voilà pour 2023. Et pour Mututo Asbel, qu'est-ce que vous projetez? C'est vrai que vous avez de projets, vous avez toujours de choses en tête. On peut le connaître? Bon, particulièrement en 2023, nous sommes en train d'envisager d'organiser d'abord une conférence. Cette conférence-là a pour but pour la Ligue, en ce qui concerne la Ligue pour la défense des hommes de Dieu en danger. Cette conférence va conscientiser tous les hommes de Dieu qui sont leaders et responsables des églises et confessions religieuses. Parce que notre structure n'est pas là seulement pour
pour accompagner les hommes de Dieu de manière juridique, mais nous sommes aussi là pour voir aussi le social. Les sociales des chrétiens, les sociales des enfants de Dieu partout en République démocratique du Congo. Alors nous allons conscientiser les hommes de Dieu à pousser les chrétiens à voter utile, de voter des bonnes personnes. Vous voyez, parce que nous allons dans les élections, bientôt ce sera les élections, donc ils doivent voter utile. Deuxièmement, en ce qui concerne Mutoto Asbel, nous projetons déjà organiser une soirée de remise des trophées à des personnes qui ont quand même contribué à l'avancement et au changement des choses en ce qui concerne l'éducation. Vous voyez, surtout en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Je pense qu'en 2023, nous allons bien fixer les choses par rapport à cette soirée que nous allons organiser. Merci beaucoup. Alors, pour tout contact, M. Jérémy Kizito, vous pouvez nous donner le numéro de contact? Pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes disponibles. Notre numéro de téléphone, c'est les 082 35 88 578. 082 35 88 578, c'est le numéro que nous utilisons sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, nous écrire sur WhatsApp, nous serons là pour vous répondre. Voilà. Pour ceux qui veulent nous écrire sur Internet, le site, nous avons notre adresse Facebook, Hommes de Dieu en danger, Ligue pour la défense des hommes de Dieu en danger. Vous pouvez nous contacter sur notre page. Et puis, l'adresse électronique, c'est ldhdd@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission JL Analyse. Nous avons eu le plaisir et le privilège de recevoir pour vous le pasteur, puisqu'il est pasteur Jérémy Kizito. Il est en même temps président national de Mutoto Asbel. Il est également président national de Ligue pour la défense des hommes des gens en danger, de HDD. Il est activiste de droits de l'homme. Il est acteur social. Il est également pasteur Yababola. Donc, c'est avec lui que nous avons eu à tourner cette émission. Un grand merci à vous, merci pour votre fidélité et votre attention. Un grand merci au grand réalisateur Moïse Kini, merci également à Paradis Kini. Alors on se retrouve déjà le vendredi, d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.